comment choquer efficacement tes biceps, aujourd'hui je vais te présenter un enchaînement qui te permettra de relancer ta progression sur tes biceps. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 77 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour choquer tes biceps. Parce que ce qui se passe chez la plupart des pratiquants, c'est qu'à un moment, ils vont réussir à trouver ce qui marche pour eux sur un muscle précis. Et du coup, ils vont faire que ça pour réussir à maximiser autant que possible leur progression sur ce muscle. Mais ce qui va arriver à un certain moment, c'est qu'ils vont finir par plus réussir à progresser avec ces méthodes. Parce qu'en fait, le principe de la musculation, c'est que le corps, il va essayer de s'adapter à tes entraînements en construisant plus de force, en construisant plus de volume. Mais le problème, c'est que du coup, vu qu'il va être de plus en plus adapté au format d'entraînement que tu utilises, les formats d'entraînement qui te permettent de prendre au début, ce ne sera pas du tout ceux qui te permettront de prendre ensuite. Parce que ton corps, il sera particulièrement adapté sur ces formats d'entraînement. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'à un moment, si tu as toujours fait les mêmes choses, même si ça a très bien marché au début, ça va finir par plus bien fonctionner puisque ton corps, il est particulièrement adapté à cet entraînement que tu as fait un grand nombre de fois. Et ça, c'est particulièrement vrai sur les biceps. Parce que les biceps, comparé à la moyenne des autres muscles, c'est un muscle que tu vas entraîner relativement fréquemment. Et du coup, tu vas arriver plus rapidement à ce moment où ton corps sera adapté à ces entraînements, vu que tu auras fait un plus grand nombre d'entraînements visant ce muscle. Donc à un moment, il faudra que tu changes de type d'entraînement pour réussir à choquer ces biceps. Et si tu as toujours fait les mêmes exercices, du curl à la barre, du curl au pupitre, du curl concentré, tu vas finir par stagner à un certain moment, parce que ton corps il sera très adapté sur ces exercices. Et dans cette vidéo, je vais te présenter un enchaînement un peu différent de tous ces grands exercices assez classiques qui vont te permettre de relancer cette progression sur ces biceps. Alors cet enchaînement, il va reposer sur un seul superset, mais c'est un superset qui sera largement suffisant pour complètement fatiguer tes biceps. Et on va commencer par des tractions en prise supination, mais au lieu d'essayer de mettre l'accent sur les dorsaux, on va vraiment essayer de mettre l'accent sur les biceps. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de garder les avant-bras le plus fixe possible et que du coup ça va être tout le reste de ton corps qui va bouger par rapport à ces avant-bras en essayant d'engager le plus possible tes biceps. Donc tu vas initier le mouvement en contractant autant que possible tes biceps, tu vas essayer de pas trop utiliser ton dos, mais normalement si tu gardes tes avant-bras bien fixes, ça devrait t'aider à vraiment plus utiliser tes biceps que ton dos. Tu vas remonter bien jusqu'en haut du mouvement, marquer une courte pause en haut de ce mouvement pour bien sentir la contraction dans ces biceps et contrôler ta redescente le plus lentement possible, en 4 à 5 secondes. Et tu vas réaliser comme ça 6 répétitions. Bon, ça peut être assez dur de faire 6 répétitions au début, donc si tu arrives à en faire 4 ou 5, c'est déjà pas mal. Après, si c'est vraiment trop dur, tu peux limiter l'amplitude sur les dernières répétitions, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu fasses les 1 à 2 premières répétitions correctement, en contractant complètement tes biceps quand tu arrives en haut du mouvement et en contrôlant bien la descente, bien jusqu'en bas. Toujours en essayant de mettre l'accent sur ces biceps, pas sur tes dorsaux. Et une fois que tu as réussi à réaliser ces 4 à 6 répétitions, ce que tu vas faire, c'est que tu vas enchaîner directement sur un deuxième exercice biceps. Tu vas enchaîner sur du curl incliné aux haltères. Et là, tu vas utiliser des poids modérés et réaliser 12 à 15 répétitions. Et en fait, l'intérêt de cet enchaînement, c'est que ce premier gros exercice, il va cibler particulièrement bien tout l'ensemble de tes biceps. Parce que contrairement à un curl où l'insertion haute de tes biceps va pas bouger, là on va avoir du mouvement dans cette insertion haute des biceps, dans l'insertion basse, donc on va mieux cibler tout l'ensemble de ces biceps. Donc c'est un gros exercice polyarticulaire particulièrement efficace pour cibler ces biceps. Parce que le rôle de tes biceps, c'est non seulement de remonter ton avant-bras, ça va être son rôle primaire, mais il va aussi aider à bouger un petit peu cette articulation au niveau de l'épaule. Et on va retrouver ces deux mouvements dans ces tractions en prise supination. Donc en faisant ce premier gros exercice, on va fatiguer l'ensemble de tes biceps, mais surtout en mettant l'accent sur la portion courte, la portion interne de tes biceps. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va passer sur un deuxième exercice qui attaque sous un autre angle, donc ce curl incliné aux haltères. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va particulièrement mettre l'accent sur la portion longue, la portion extérieure de tes biceps. Donc pour faire ça, on va avoir le petit doigt collé contre l'haltère et avoir les mains qui partent pas mal vers l'extérieur, ce qui va permettre de désengager la partie interne, donc la portion courte, et de mieux engager la partie externe, la portion longue. Et comme ça, on va pouvoir réaliser un assez grand nombre de répétitions, même si on a déjà bien fatigué nos biceps avant sur ces tractions en prise supination. Et l'intérêt de ça, c'est le fait d'avoir un gros exercice polyarticulaire directement enchaîné sur un plus petit exercice, c'est qu'on va sensibiliser ton système nerveux sur le premier gros exercice, et que du coup, quand tu vas passer sur un exercice plus isolé avec des poids plus légers, ton corps, il va avoir moins conscience, entre guillemets, du poids que tu utilises. Et tu pourras réaliser presque autant de répétitions que si tu n'avais rien fait avant. Mais en plus, on aura l'intérêt d'avoir eu un gros exercice avant, plus de volume, donc c'est tout bénef. C'est un système qu'on appelle les lourds légers, qu'on va pouvoir réaliser sur plein d'autres muscles, mais qui est particulièrement bien sur ces biceps, où ce qu'on va faire, c'est commencer par un gros exercice polyarticulaire,
puis un exercice un peu plus isolé où on va faire cette fois plus de répétitions. Donc un premier gros exercice avec peu de répétitions et des négatifs lents, et ensuite un deuxième exercice plus isolé qui cible le même muscle mais sous un angle légèrement différent et où là on va essayer de viser plus du volume. Et c'est exactement ce qu'on fait dans cet enchaînement biceps. Avec ces tractions supination qui sont un gros exercice qui vont travailler tout l'ensemble de tes biceps, et ensuite avec ce deuxième exercice plus isolé avec ces curls inclinés, on met l'action sur la portion longue qui vont finir de fatiguer les fibres musculaires qui n'ont pas été encore vraiment sollicitées. Et une fois que tu as enchaîné ces deux exercices, tu peux prendre 1 minute 30 de repos avant de repartir sur un deuxième superset. Et en réalisant 3 à 4 séries de ce superset, je peux t'assurer que tu auras tes biceps complètement fatigués. Et les biceps, c'est des petits muscles, donc tu n'as pas besoin de tant de volume que ça à chaque séance pour réussir à les travailler. Donc juste avec 3 à 4 séries de ce superset, ce sera largement suffisant. Ça sert à rien d'en faire plus. À la limite, si tu veux vraiment mettre l'accent sur ces biceps, essaye de les travailler en début de séance ou par eux-mêmes et de les travailler avec une fréquence suffisante. Tu peux les travailler presque tous les 2 jours ou tous les 3 jours au grand maximum si c'est vraiment un objectif principal pour toi. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur comment choquer tes biceps. Je te conseille vraiment d'essayer cet enchaînement. Si tu n'as jamais fait ce genre d'exercice et que tu as toujours été sur des curls, tu vas redécouvrir tes sensations sur tes biceps. Si jamais tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!